Bonjour, aujourd'hui on parle d'un effet de jeu important à la guitare, le vibrato ou vibrer. C'est parti! Si vous voulez ajouter de l'expression et de la musicalité à vos solos et à vos mélodies, c'est cet effet qu'il faut maîtriser. Le vibrato permet de donner plus de corps à votre note en la faisant osciller. La note prend ainsi en expressivité suivant l'intensité et la vitesse de l'effet du vibrato. Le vibrato se représente par cette petite vague au-dessus de la note à jouer sur la tablature. On retrouve aussi en clé de sol la note et le symbole du vibrato ici. Donc la vague peut être plus ou moins prononcée afin de nous indiquer l'amplitude du vibrato à effectuer. Donc ici on voit que la vaguelette est beaucoup plus forte qu'ici. Donc le vibrato sera plus ample. Par contre cela ne nous indique pas la vitesse du vibrato, c'est juste la hauteur à laquelle il va falloir faire vibrer la note. Pour arriver à faire un vibrato ou vibrer, je vais devoir placer mon doigt sur la note que je veux vibrer. Je peux aussi, par question de sécurité, placer un deuxième doigt derrière pour assurer la prise sur la corde, mais il n'aura pas d'autre effet ce doigt-là. Le doigt important, c'est celui-là. Et donc, je vais gratter et tirer la note et la ramener plusieurs fois, en restant bien appuyé. L'important, c'est de garder le mouvement fluide comme une oscillation naturelle. Donc pour maîtriser le mouvement du poignet et du bras, beaucoup de guitaristes essaient de faire le vibrato uniquement avec les doigts, mais c'est en fait tout votre bras et votre poignet qui produisent ce mouvement. Vous voyez que mon poignet, il bouge, et mon avant-bras légèrement aussi. Là, je viens prendre un peu un appui ici, et également avec le côté de mon doigt ici, pour venir comme une pince, pour avoir un appui, et puis je vais tourner un petit peu comme ça. Donc le mouvement est contrôlé et régulier. Pour réussir le vibrato, il faut toujours revenir à l'état initial, ça c'est très important. Là, c'est ma note de départ, je vais la tirer, la ramener, la tirer et la ramener. Ok? Donc le vibrato peut être joué lentement pour un effet plus doux ou plus rapidement pour un effet plus énergique. Ça dépend du style musical dans lequel vous jouez. Mais vous pouvez aussi ajuster la largeur du vibrato, c'est-à-dire que plus le mouvement est grand, plus l'effet est marqué. Donc vous avez deux composantes. Vous avez la vitesse, lent ou rapide, et vous avez aussi la largeur du vibrato, donc un mouvement petit ou un mouvement plus large. Il existe 4 types de vibrato. Le premier, c'est le vibrato vertical à la corde, c'est certainement le plus utilisé, soit en poussant, je pousse, je ramène, je pousse, je ramène, soit en tirant. Je gratte la note, je tire, je ramène, je tire, je ramène. Le deuxième type de vibrato, c'est le vibrato qui est plutôt horizontal par rapport à la corde sur laquelle vous voulez faire l'effet. Il faut penser à faire une sorte d'ovale. Donc si votre corde elle est bien au milieu ici, imaginez votre corde au milieu, votre doigt il va faire une sorte de mouvement ovale, un peu comme cela. Vous voyez là, j'ai une sorte d'ovale, donc je vais légèrement avancer et reculer et en même temps légèrement monter et redescendre. Donc c'est très infime, mais on peut le faire avec n'importe quel doigt bien sûr. Hein. Donc là, je vais moins prendre d'appui que pour le vibrato précédent. J'ai besoin d'avoir du mouvement. Donc je peux mettre juste mon pouce derrière et puis essayer de faire vibrer ma note comme ça. Donc il me faut de la souplesse dans la prise. J'ai pas besoin d'appuyer très fort. Le troisième vibrato, c'est le vibrato circulaire. Un coup en bas, un coup en haut.
Donc vous pouvez penser à une sinusoïde. Donc vous poussez, vous ramenez, vous tirez, vous ramenez, vous poussez, vous ramenez, etc. On a fait une sorte d'effet de ressort. Donc là, pour qu'il soit beau, le vibrato circulaire, il faut arriver à ce que la vitesse de chaque poussée ou de chaque tirée soit identique. Sinon, on va avoir un vibrato qui va pas être régulier. Le quatrième type de vibrato possible, ça va être via la tige de vibrato. Donc si vous avez une tige de vibrato, vous pouvez faire vibrer votre note. Donc il y a deux solutions. Soit vous allez faire vibrer votre note en appuyant sur le vibrato. Donc, par exemple, je prends une note, je vais légèrement appuyer et relâcher la pression. Soit je pourrais le faire aussi en tirant ma tige de vibrato si j'ai un vibrato qui n'est pas collé à la table de la guitare. Donc ça dépend du réglage de vibrato, ce que vous avez comme type de vibrato. Mais en général, on laisse toujours un tout petit peu de jeu derrière, notamment sur les strates, pour remettre les cordes en position. Parce que des fois, elles peuvent rester un petit peu détendues quand on utilise trop le vibrato. Donc vous pouvez aussi faire le vibrer en tirant un peu la note. Bon, le plus simple, c'est de le faire en appuyant dessus. C'est plus facile à gérer. La notation pour faire le vibrer avec la barre de vibrato, ça va être comme cela. Donc vous avez une indication vibrato, alors W/ ça veut dire avec, vibrato avec la barre de trémolo, ou le bras de trémolo, hein. Arm c'est bras de trémolo. Si vous aimez et connaissez des guitaristes qui ont un vibrato particulier, n'hésitez pas à nous les indiquer dans les commentaires. Entraînez-vous bien au vibrato, c'est un effet très utilisé, un de ceux que vous utiliserez quasiment tout le temps ou très souvent. Au bout d'un moment, vous ne ferez même plus attention, ça sera naturel de faire vibrer certaines notes. Répétez cet exercice tous les jours ou le plus souvent possible, et au fur et à mesure, vous remarquerez que votre vibrato deviendra de plus en plus fluide et naturel. Pensez à bien doser l'amplitude et la vitesse de votre vibrato afin qu'il soit adapté au style et à l'ambiance du morceau ou au sentiment que vous voulez insuffler à la note que vous voulez faire vibrer. Il existe autant de façons de faire vibrer une note qu'il y a de guitaristes. Vous pouvez par exemple écouter des guitaristes comme B.B. King, David Gilmour, l'ex-guitariste de Pink Floyd, Jimi Hendrix, Steve Vai par exemple. Ils ont des vibratos assez typiques, assez particuliers qu'on reconnaît très facilement à l'oreille. Et vous pourrez noter la variété et la différence de leurs vibratos. Nous arrivons au bout de cette vidéo. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires sous la vidéo. Merci pour vos messages, vos partages et vos likes. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.